OpenAI peut vite te coûter très cher alors qu'il existe des modèles qui coûtent beaucoup moins cher et tu peux littéralement remplacer OpenAI dans tes applications par Mistral ou d'autres modèles open source en seulement 5 minutes. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire avec un exemple concret et en t'expliquant pas à pas comment le faire pour diminuer drastiquement tes coûts de environ 100 fois. Donc vraiment, tu vas économiser pas mal d'argent. Et pour te montrer cette démo, il me faut une application dans laquelle je vais pouvoir faire ce switch de OpenAI à, par exemple, Mistral. Mistral, c'est un modèle open source français qui est aussi performant que GPT-4 d'après quelques benchmarks ou à peu près, en tout cas, a une bonne capacité de raisonnement pour la petite et faible taille qu'il a. Surtout en anglais malheureusement. Pour ça, je vais te montrer cette application, c'est PowerPost qui affiche des articles et on peut venir parler avec l'article. Par exemple ici, je peux lui demander qui est l'auteur de ce post et l'IA va venir lire le post et me dire que c'est Sébastien Lorbier, mainteneur de Docusaurus. Je t'invite à suivre sa newsletter This Week in React. Bref, on va essayer de remplacer ce chat en le faisant passer d'un chat qui utilise OpenAI à celui de Mistral. Tu peux le voir ici, PostChat Popover utilise une méthode ici qui va venir fetch à cet endroit à API/PostID/chats qui représente cette route API et cette route API fait plein de choses comme récupérer le post, vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Puis, il vient générer la réponse avec OpenAI.chat.completion en utilisant le modèle GPT-4 Preview avec OpenAI. Et pour l'instant, le OpenAI SDK, il est tout simplement avec GPT-4. Et donc, si je lui demande quel est ton modèle, tu vois bien qu'il me répond OpenAI. Comment est-ce qu'on va faire pour remplacer ça par Perplexity? Pour ça, on va aller sur Perplexity IA, qui est une sorte de navigateur, je sais pas trop quoi, mais on s'en fout. Donc tu vois qu'ici, une fois que je me suis connecté, tu vas pouvoir aller ici dans les settings et là tu vas voir un menu API. Tu vas cliquer dessus et tu vas devoir rajouter des crédits. Mais tu peux vraiment en ajouter très peu. Donc ici, tu vois que j'ai juste mis $10. Mais ici, tout ce que tu pourras cliquer, c'est Buy Credits. Ensuite, tu écris le montant que tu veux, tu mets ta carte et ensuite, tu vas pouvoir update. Et donc, tu vois que j'ai que utilisé 2 centimes alors que j'ai déjà fait des dizaines et des dizaines d'appels API. Donc, ça coûte vraiment rien. Tu peux même mettre $1 ou le minimum, ça va aller. Une fois que tu as mis tes crédits, tu vas pouvoir générer une API key. Donc là, je te donne 2 API keys à moi que je supprimerai après la vidéo. Et ensuite, on va venir copier ces API keys de cette manière. On va ensuite se rendre dans notre application et aller dans le fichier .env pour ajouter ces API keys. Ici, dans ton application, on va pouvoir rajouter Perplexity, je vais regarder l'orthographe après, est égal à notre API key. Donc là, moi, je vais venir copier l'orthographe qui est juste ici. En moins, on va pouvoir mettre ça correctement comme ceci. On va écrire Perplexity AI Key et dans OpenAI, on va pouvoir remplacer en utilisant env.perplexity AI Key. Moi, j'ai juste des variables d'environnement qui sont type safe et donc à côté de OpenAPI Key, je vais rajouter Perplexity API Key. Comme ça, elle est bien rajoutée juste ici. Et ensuite, on va pouvoir modifier la base URL. Donc, c'est-à-dire que ici, dans le client OpenAI, on va copier la base URL qui est dans la documentation ici, donc api.perplexity.ai. Et on va venir remplacer ici base URL est égale à api.perplexity.ai. Et comme ça, on va utiliser leur API Key avec leur base URL. Si ça t'intéresse d'ailleurs de créer des applications de A à Z avec l'IA et de voir comment tous ces outils fonctionnent sous le capot, je t'invite à rejoindre mon cours gratuit qui est le premier lien dans la description pour Next IA. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Bref, on retourne à la vidéo. Donc, ici, base URL, on met api.perplexity.ai et là pour l'instant ça va pas marcher parce que ils ont des modèles. Et donc ici on va pouvoir voir les modèles et donc le modèle le plus performant, j'en ai testé pas mal, mais ici Mistral 8x7 by Instruct, il est pas trop mal on va dire. Et donc on va venir copier ce nom. Ici, je vais venir créer un const model name où on va venir ici utiliser Mistral 8b construct et je vais venir dans ma route et je vais remplacer ici GPT-4 0125 preview par le model name. Donc model name, au cas où, ça se réfère à Mistral 8x7 bytes instruct comme ceci. Et donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pu continuer à utiliser la librairie OpenAI. J'ai pu continuer à utiliser toute leur API. Et je n'ai même pas besoin de changer mon code juste ici. Tout va fonctionner correctement parce que l'API de Perplexity s'est aligné sur l'API de OpenAI afin de te permettre de créer une expérience vraiment de qualité. Donc ici, j'ai modifié
le model name, et sinon j'ai laissé exactement la même chose. Si je retourne sur mon application et que je refresh pour être sûr que tout soit bien update, et on va juste enlever ces fréquences PTT, max token, etc. On va juste laisser la température parce que sinon il y a quand même quelques différences et en l'occurrence notre assistant n'est pas très content. Je vais refresh en enlevant juste ces petits paramètres et là je vais pouvoir faire qui est l'auteur de ce post. Et donc là, normalement, on a une réponse très rapide parce que Mistral est beaucoup plus rapide. Sébastien Lorbet. Et je vais lui dire en français. On va voir, tu vois qu'il sait parler un petit peu en français, c'est juste, faut un peu le forcer. Il a tendance à pas parler en français, donc faudrait pas hésiter à rajouter la langue, en l'occurrence, pour éviter ce genre de problème. Et donc là, que je supprime les messages comme ceci et que je fais résume-moi l'article en 5 points importants. On va voir qu'il écrit ça super vite. Et ici, je vais venir modifier ce message en demandant qu'il me les résume en français. Donc, résume-moi l'article en français. Et tu vas voir que là, il va venir dégommer tout ça en 1 seconde. Et là, je lui dis, raconte-moi une histoire sur Sébastien Lorbier ou Lorbert. Désolé si j'écorche ton nom. Tu vois qu'il répond super vite comme ceci. Et on est bien sur un autre modèle qu'OpenAI, que ce soit par la réponse, etc. Et là, vraiment, je peux faire une longue discussion avec lui. Et tu vas voir que je vais presque rien payer. Donc là, je peux lui dire, raconte-moi une autre histoire. Il va venir redégommer comme une machine de guerre. Cite-moi tous les présidents des États-Unis. Et donc là, il y a une limite pour éviter d'avoir trop de contexte. Bref, si je vais ici sur Perplexity et que je refresh, tu vois qu'avec toute ma discussion, j'en ai eu pour moins de 1 centime. On va quand même essayer de dépenser plus d'1 centime. Donc ici, je vais pouvoir lui demander plein de fois de faire ça, comme ceci. Au moins, il répond plusieurs fois. On refresh, on lui renvoie. On refresh, on lui renvoie. Et donc là, je lui ai demandé une dizaine de fois de faire ça et on va voir si ça m'a coûté plus d'1 centime. Et ben, ça ne m'a même pas coûté plus d'1 centime. C'est vraiment super compliqué d'utiliser l'API parce que si je te montre rapidement le pricing, tu peux voir que pour Mistral ici, donc ici en fonction de la taille des paramètres, ça coûte 60 centimes par 1 million de tokens. Donc là, si je demande à Mistral combien fait environ un token, et ben il me dit que ça fait 4 caractères en moyenne. Et donc 1 million de tokens, c'est environ 4 millions de caractères. C'est-à-dire avec 4 millions de caractères, tu peux écrire plus qu'un livre. Un livre, c'est en moyenne 100 000 mots. Donc tu vas pouvoir écrire près de 40 livres en utilisant seulement 60 centimes pour te rendre compte de la taille. Si je compare ça au prix d'OpenAI, donc GPT-4, c'est 10 $ par million de tokens. Donc, GPT-4, c'est 10 $ par million, alors que Mistral, il va te coûter uniquement 0,60 centimes par million de tokens. Même GPT-3, ici, qu'on regarde ici, il te coûte à peu près le même prix, même un peu moins cher que Mistral. Donc en l'occurrence, GPT 3.5 Turbo, pourquoi pas l'utiliser, mais il est vraiment débilos, hein. On va pas se mentir. Moi en tout cas, j'ai pas mal de peine. Donc voici un peu pour ces prix et voici un peu comment changer de modèle. J'espère que ça t'aide. Encore une fois, si ça t'intéresse d'apprendre à utiliser l'IA, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un token, comprendre comment créer une application de A à Z en utilisant l'IA, retrouve dans le premier lien dans la description un cours totalement gratuit pour faire tout ça. On se retrouve là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner, tout ce que tu veux. Ciao, ciao.